Merci, Monsieur le Vice-président. Monsieur Jean Lassalle. Merci infiniment, Madame la Présidente. Chers collègues, je ne vais pas reprendre une partie de ce qu'a dit mon collègue à l'instant, parce que je le partage aussi totalement. Je veux simplement peut-être ajouter d'autres réflexions, questions. Lorsqu'on a vu Hiroshima et Nagasaki, il y a eu un tel effet de sidération, il n'y avait pas les moyens de communication d'aujourd'hui, qu'on a pensé que jamais plus on ne referait ça. Mais progressivement, il est dans l'esprit le fameux concept de dissuasion. C'est-à-dire, on allait se tenir par la peur. Ça a marché, tant mieux. Mais avec la dimension que vous nous faites découvrir aujourd'hui, très chers collègues, je veux dire que je donnais des frissons dans le dos. On se demande à quel moment nous allons pouvoir à nouveau raisonner sans expérience réelle de terrain pour inventer l'équivalent de la force de dissuasion. Parce que nous voyons bien l'évolution du monde, l'évolution de l'homme aussi, dans sa formation, dans, comment je devrais dire, l'absence de barrière à ses instincts pervers et violents. Pendant des années, on m'a expliqué qu'on ne pourrait plus avoir de manifestations violentes parce qu'il n'y avait plus les mineurs ou parce qu'il n'y avait plus de paysans. On a vu ce que ça donnait depuis 2 ou 3 ans. Je ne crois rien de tout ça. Vous avez parlé du fait qu'il faudrait retenir nos cerveaux et ceux qui cherchent. Bien, c'est exactement le contraire que nous sommes en train de faire depuis une vingtaine d'années. Moi, j'en connais, bon, peut-être des cerveaux pas aussi calibrés que d'autres, puisqu'ils sont à mon niveau. Mais quand même, on les laisse partir. Et lorsqu'ils ont une idée en vue, on ne fait rien pour les encourager. Souvenons-nous comment nous avons perdu la carte à puce et tous ses prolongements. Et ça, ce n'est pas de la romantique, c'est il n'y a pas très longtemps. Alors, pour ne pas être trop long, je me demande si la priorité des priorités, ce n'est pas la recherche fondamentale et la recherche appliquée, que nous ne pratiquons plus que sporadiquement, mais décrétée au plus haut niveau et avec un budget, et ensuite cesser de donner à ceux qui détiennent le capital aujourd'hui et la finance internationale, mondiale, la possibilité d'exploiter ce que l'intelligence artificielle peut révéler de meilleur. Sans quoi, je crains fort qu'il ne faille passer par une expérience dont je ne mesure même pas l'impact pour que l'homme redevienne un peu humain. Je vous remercie.